Bien, voici à nouveau le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule d'HF. On peut vous demander sur ce diagramme d'orbital moléculaire d'identifier les orbitales non liantes, les orbitales liantes et puis les orbitales antiliantes. Donc les orbitales non liantes tout d'abord. Ces orbitales ont une énergie qui est la même qu'une orbitale atomique. Donc là, nous les identifions tout de suite. Ok. Eh bien, voilà une orbitale non liante. Voilà deux orbitales non liantes. Les orbitales liantes maintenant. Eh bien, ces orbitales vont avoir une énergie qui va être inférieure à l'énergie d'une des orbitales atomiques qui lui a donné naissance. Bien voilà, voilà ici une orbitale moléculaire liante. Elle est obtenue, comme on le voit ici, par combinaison de l'orbitale EnS de l'hydrogène et 2pZ du fluor. Enfin, la dernière orbitale, il s'agit des orbitales antiliantes. Leur énergie est supérieure aux énergies des deux orbitales atomiques qui leur ont donné naissance. Vous avez ici l'orbitale moléculaire antiliante. Bon, essayons maintenant d'identifier les orbitales moléculaires sigma et les orbitales moléculaires pi. Je vous rappelle que les orbitales sigma ont un axe de révolution, c'est-à-dire un axe dont la rotation autour de cet axe laisse la figure inchangée, un axe de révolution qui passe par les atomes H et F. Par contre, l'orbitale moléculaire pi est une orbitale qui est donc un dessin, si vous voulez, qui va être antisymétrique par rapport à un plan. Alors je m'intéresse d'abord à l'orbitale antiliante que l'on voit ici. Elle résulte de la combinaison de l'orbitale 2s. Et vous savez que la proportion d'orbitales EnS de l'hydrogène est pratiquement nulle. Vous voyez que ce dessin émet un axe de révolution autour de la liaison HF. Cette orbitale va être une orbitale sigma. Comme c'est la première, en partant du bas, je l'appelle un sigma. Regardons maintenant l'orbitale suivante. Elle est issue de la combinaison d'une orbitale PZ que je dessine ici, et puis de l'orbitale EnS, que voici. Le poids de cette orbitale 2pZ est plus important que celui de l'orbitale EnS. Je prends garde à respecter cela. Je refais si vous voulez. Je fais un petit rond. Voilà. Donc vous voyez que là encore, j'ai un dessin qui a un axe de révolution autour de l'axe de la liaison. C'est une orbitale sigma. Par ordre, je l'appelle 2 sigma. Et enfin, si je regarde l'orbitale qui est ici, qui est antiliante, elle est obtenue par combinaison
moins plus de l'orbital de PZ avec l'orbital ENS, donc le poids est beaucoup plus important puisque le niveau est proche. Là encore, c'est une orbitale, c'est un dessin qui a un axe de révolution autour de la liaison, c'est une orbitale sigma, et donc je la note 3 sigma. Alors je m'intéresse maintenant aux orbitales moléculaires issues des orbitales de px et de py. Je vais redessiner, si vous voulez bien, l'orbitale issue de l'orbital de px. Donc l'orbital de px, la voilà. Le poids est très important sur cette orbitale, centré sur le fluor. Il est pratiquement nul sur l'hydrogène. Vous voyez que cette orbitale, ce dessin, a un plan qui passe par HF. Et cette orbitale, elle est antisymétrique par rapport à ce plan. Donc cette orbitale, je la désigne par le symbole pi, c'est une orbitale moléculaire pi, c'est la première, c'est la 1pi. Si maintenant je regarde l'orbitale issue de l'orbitale PY, voilà, le poids sur F, le poids sur H de la 1S, il est pratiquement nul. Okay. Vous voyez que le plan, cette fois-ci, du tableau, le plan de la feuille, je dois ombrer, ce sont des orbitales, il y a le signe plus et moins. Cet orbital, ce dessin, il est antisymétrique par rapport à ce plan. C'est également une orbitale moléculaire pi, je la note de pi. Bien, on peut me demander maintenant d'écrire la configuration électronique de la molécule d'HF, dont vous avez ici la notation de Lewis. Alors je sais que H a pour configuration électronique 1s1, que le fluor a pour configuration, je le réécris ici, excusez-moi, pour H c'est 1s1, pour le fluor c'est 1s2, mais pour les électrons externes qui comptent ici c'est 2s2 de P5. Donc les électrons externes, il y en a un apporté par H, il y en a 7 apportés par le fluor. La molécule de l'acide fluorhydrique d'HF compte 8 électrons externes que je vais répartir 2 par 2 sur les différentes orbitales moléculaires. Je commence par la plus profonde, je mets 2 électrons, je continue, et ainsi de suite, jusqu'à placer mes 8 électrons. Donc j'écris maintenant la configuration électronique de la molécule, comme je le fais pour l'atome. Un sigma est occupé par 2 électrons, l'orbital 2 sigma par 2 électrons, l'orbital 1pi par 2 électrons, l'orbital 2pi par 2 électrons. Alors on peut me demander quelles sont les propriétés magnétiques de la molécule. Pour cela, il faut savoir que sur un diagramme d'OM, si je mets par exemple sur ce diagramme 4 électrons, je vais mettre 2 électrons sur chaque niveau de spin opposé. Quand j'ai ce type de configuration électronique, je n'ai que des électrons à parier
je vais dire que la molécule est diamagnétique. Refaisons la même chose, les 3 niveaux, mais cette fois-ci je mets 5 électrons. Je commence par le niveau inférieur, puis le niveau médian, il me reste un électron. Vous voyez qu'il y a un électron célibataire. La molécule est dite paramagnétique. Elle a des propriétés magnétiques particulières. Excusez-moi, je réefface. Paramagnétique. Dans notre cas, il y a 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons. Vous voyez que je suis dans le cas où il n'y a pas d'électrons célibataires, ils sont tous appariés. J'ai une molécule diamagnétique, la molécule de HF est diamagnétique. Alors on peut me demander, voilà la structure de Lewis, la formule de Lewis de la molécule. Est-ce qu'effectivement, d'après le diagramme d'orbital moléculaire, je vais trouver une liaison? Est-ce que je vais retrouver ici les paires libres? Eh bien, je vous rappelle que il y a sur ce diagramme des orbitales non liantes, je les écris ici, non liantes, une orbitale liante, une orbitale antiliante. Eh bien, les orbitales non liantes que je vois ici sont occupées par chacune, dans le cas de HF, par 2 électrons, puisqu'il y a 8 électrons au total. Et finalement, ces orbitales non liantes correspondent aux 3 paires libres, aux paires non liantes. Il y a une paire libre non liante sigma, 2 paires libres non liantes de type pi. Alors, est-ce que je retrouve le fait qu'il y a une liaison? Pour cela, je vais calculer ce qu'on appelle l'indice de liaison, et je vais le faire pour la liaison sigma. C'est le nombre d'électrons dans l'orbitale liante, ici, 2, moins le nombre d'électrons dans l'antiliante, 0, sur 2. Ça me fait 1. Il y a bien une liaison sigma. Alors, on peut me demander comment va varier la distance de la liaison, la longueur de liaison, la longueur entre les atomes H et F lorsque je vais passer de HF à HF-, en rajoutant un électron. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'électron que je rajoute, je le mets sur l'orbital 3 sigma. Que devient l'indice de liaison? L'indice de liaison pour la molécule de HF, c'était 2 moins 0 sur 2. C'était 1. Quel est-il maintenant sur HF-? Il est de 2 moins 1 sur 2. Il n'est plus que 0,5. Il n'y a plus qu'une demi-liaison. Donc la force de la liaison entre H et F est beaucoup moins forte. J'attends à avoir une distance de liaison qui rallonge. Une distance D' supérieure à D. On peut me poser la même question. Qu'est-ce qui se passe si je enlève un électron et si je passe à HF+? Alors je vais l'enlever, cet électron, je vais l'enlever sur une de ces orbitales. C'est le plus facile à faire. Donc ici, je n'ai en fait qu'un électron. J'ai un radical. L'indice de liaison, mais il ne change pas. En fait,
lorsque j'enlève un électron d'une orbitale non liante, ça n'a aucune incidence, retenez-le, sur la géométrie. Pourquoi? Parce que les électrons que j'enlève, en fait, ne participent pas à la cohésion de la molécule. Alors, continuons. On peut me demander de justifier le fait que la liaison HF est polarisée et de le justifier à l'aide du diagramme d'orbital moléculaire. Alors on vient de voir que la liaison, qui est ici, en fait, résulte en fait de l'orbital moléculaire de sigma. Ce sont les électrons de cet orbital moléculaire qui assurent la cohésion du système. Alors, cette orbitale moléculaire, je l'ai reproduite ici. Je vous rappelle qu'ici, il y a un poids très important de cet orbital moléculaire 2pz et un poids beaucoup moins important de l'orbital NS, de l'hydrogène. Je vous rappelle qu'une orbitale moléculaire, c'est une fonction d'onde qui décrit l'électron dont le carré va donner la probabilité de trouver l'électron. Vous comprenez que si cette fonction d'onde est centrée presque exclusivement sur l'atome de fluor, puisque la fonction d'onde, elle est beaucoup, c'est surtout une 2pz, la fonction d'onde, cette fonction, elle est centrée autour du fluor. Vous voyez que les deux électrons, ils vont avoir une forte probabilité de se trouver près du fluor. Donc ces deux électrons, bien, étant près du fluor, vous comprendrez que effectivement la liaison va être polarisée et le fluor va être plutôt chargé négativement. J'ai écrit moins delta ici. Pour finir, on peut me demander de reconnaître une orbitale liante, une orbitale non liante, et ceci sans me servir des niveaux d'énergie, juste en regardant les dessins des orbitales moléculaires. Donc voilà la 2 sigma, on avait dit qu'elle était liante, voilà la 3 sigma, on avait dit qu'elle était antiliante. Comment fait-on? Bien, vous allez vous promener de l'atome de fluor à l'atome d'hydrogène. Vous allez prendre le chemin le plus court. Si vous trouvez que la fonction a toujours le même signe, l'orbitale va être liante. Si par contre, en vous promenant du fluor vers H, votre fonction, vous trouvez une fonction négative puis positive, s'il y a un changement de signe, la fonction va être antiliante. Il y a une erreur ici, c'est antiliante. C'était bien sûr pour voir si vous suiviez. Bien, donc nous sommes arrivés à la fin de ces